Soyez les bienvenus à ce rendez-vous d'information. Bonsoir mesdames et messieurs, voici le sommaire de ce journal. Kouadio Konan-Bertin, Pascal Affinguessan, Rico Nambédié et Alassane Ouattara, les 4 candidats retenus sur les 44 postulants pour l'élection présidentielle du 31 octobre prochain. Le Conseil constitutionnel présentait en début de soirée ce soir le rapport de l'examen des candidatures transmises par la commission électorale indépendante. Et les jeunes étaient face à Ahmed Bakayoko ce lundi 14 septembre. Une rencontre pour rappeler l'engagement du gouvernement à travailler pour une meilleure insertion sociale de la jeunesse. Les jeunes y ont exposé leurs défis pour participer à la construction de la nation. Et ce lundi, c'était jour de rentrée des classes partout en Côte d'Ivoire. La ministre Candia Camara lançait ce matin la nouvelle année scolaire à Bongouanou. Cette année 2020-2021, l'excellence et la résilience contre la Covid-19 sont les maîtres mots de l'école ivoirienne. Bienvenue dans 123 heures. Processus électoral 2020. La décision du Conseil constitutionnel a été rendue ce soir sur 44 candidatures déposées. Seules 4 ont été approuvées par l'institution. Écoutons le président du Conseil constitutionnel à ce propos. Sont irrecevables. Pour dossier de candidature non conforme au code électoral, les candidatures de messieurs et madame Bessi Mbouké Benjamin, Mé Nguessan, Amontano Benoît Marcel, Gbagbo Laurent, Gibré Serge Franck Aimé, Soro Kigbafori Guillaume, Fieni Kofi Kevin, Nyambo Kakou, Nyamien Konan, Mabri Toakeus Albert Abdallah, Miandiga Madeleine épouse Blé, Koulibaly Mamadou, Atta Sylvie Aya épouse Soto, Soko Waza Théophile, Gue Célestin, Touré Siaka, Bailly Momblé Roger, Djebidje Olivier Vami, Gogi Zegré Théophile, Kofi Kwame Armand, Atakou Konan Jean-Rémy, Bladi Dessier Marie Karine épouse Davison, Meïté Mamoudou, Topa Memple Félix, Soko Koyi, Djaki Dido Edouard, Awa Stallone Julien Elvis, Bovli Djevlé Marcel Paul Aaron, Seri Gozé Bertin, Loulou Yoro, Seri Koulaï Aimé, Meïté Alikari, Zewebi Zamblé, Toby Irie Vincent, Gourou Zialo Claude François, Chahin Sombo John, Abolik Ghislain Roméo, Kouadio Kofi Roland, Zaha Djenoa Michel et Goré Bizi Charles Kader sont également irrecevables pour des défauts de qualité pour agir les requêtes de M. Soko Waza Théophile, Gbagbo Laurent et EDS, Soro Kivafori Guillaume et GPS. Sur le fond, les requêtes de M. Bédié Konan Aimé Henri et le PDCI RDA, Afi Nguessan Pascal et le FPI, tendant à déclarer M. Alassane Ouattara inéligible, sont mal fondées et, en conséquence, rejetées. En conséquence, décide la liste définitive des candidats à l'élection du président de la République du 31 octobre 2020 est arrêtée ainsi qu'il suit. 1. Alassane Ouattara. 2. Afi Nguessan Pascal. 3. Bédié Konan Aimé Henri. 4. Kouadio Konan-Bertin. La présente décision sera publiée au journal officiel de la République de Côte d'Ivoire. Voilà, c'était la décision définitive du Conseil constitutionnel rendue publique ce soir après l'examen des 44 dossiers de candidature pour l'élection présidentielle du 31 octobre prochain. Et ce sont des dossiers qui ont été reçus par la CEI du 16 juillet au 31 août dernier. Vous avez pu suivre sur nos antennes cette étape importante du processus électoral. Les 44 personnalités à s'être présentées à la CEI sont issues de toutes les couches de la société ivoirienne. Suivant les images de leur passage, elles ont été consignées dans cet élément de Sidonie Davila. 45 jours auront suffi à la commission électorale indépendante pour réceptionner les dossiers de candidature
en vue de l'élection du président de la République du 31 octobre 2020. Depuis le 16 juin jusqu'au 31 août dernier, période des dépôts de dossiers de candidature, la CEI a été prise d'assaut par les potentiels candidats pour faire valoir leurs droits. Tous ont été reçus à leur arrivée par le président de l'institution, Ibrahim Coulibaly Kubière. Des indépendants aux partis ou groupements politiques, des plus célèbres aux inconnus dans l'arène politique, et ce, dans une ambiance festive comme dans un calme olympien, chaque candidat à la candidature avait sa stratégie pour se faire remarquer. Au total, la commission électorale indépendante a enregistré 44 dépôts de candidature. Dans les détails, on note 22 candidats investis par un parti ou groupement politique, 22 candidats indépendants, 9 candidatures déposées par le représentant du candidat, 3 candidatures de sexe féminin, 41 candidatures de sexe masculin, ce qui donne un total de 44 candidatures. Des candidatures que la commission électorale indépendante a transmises au Conseil constitutionnel qui, lui, établit la liste des candidats après vérification de leur éligibilité. Le Conseil arrête et publie la liste définitive des candidats 45 jours avant le premier tour du scrutin, comme le stipule l'article 55 du Code électoral. À présent, cette note du ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation et du ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Article 1, en vue de prévenir les troubles à l'ordre public, la mesure de suspension des marches, sit-in et autres manifestations sur la voie publique sur toute l'étendue du territoire national est prorogée jusqu'au 30 septembre 2020. Article 2, les manifestations ou rassemblements de personnes organisées par les partis et groupements politiques ou les associations légalement constituées dans les lieux fixes relèvent du régime de déclaration préalable conformément aux dispositions légales en vigueur et demeurent soumis au droit commun dans le respect des mesures barrières édictées dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. Article 3, les contrevenants à la mesure de suspension prévue à l'article 1 ci-dessus sont passibles de poursuites judiciaires. Et article 4, le commandant supérieur de la gendarmerie nationale, le directeur général de l'administration du territoire, le directeur général de la police nationale et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera affiché partout où besoin sera et publié au journal officiel de la République de Côte d'Ivoire. Nous poursuivons avec cette autre actualité du jour, c'est cette rencontre entre les organisations de jeunesse de Côte d'Ivoire et le Premier ministre Ahmed Bakayoko. L'objectif étant de partager la vision du gouvernement pour une meilleure insertion sociale des jeunes. Vous allez le voir, c'était une tribune de libre-échange où Ahmed Bakayoko a adopté le langage de la jeunesse. On regarde. Salah Noumabo du Palais de la Culture de Trècheville. Plus de 4000 jeunes réunis pour un échange direct avec le Premier ministre Ahmed Bakayoko, ambiance surchauffée à l'intérieur. Le mercure monte lorsque le chef du gouvernement marque son entrée dans la salle. Les minutes qui suivent son arrivée, c'est à l'unisson que l'hymne national, l'abidjanaise, est repris avec encore plus d'enthousiasme quand les couplets reprenant la fraternité sont énoncés. Chacun à son tour, les responsables d'associations de jeunesse disent leur part de vérité sur ce en quoi doit désormais consister les rapports de la jeunesse avec la politique. Morceau choisi. Que nous soyons FPI, que nous soyons PDCI, que nous soyons RHDP, nous n'allons plus jamais accepter d'aller nous faire tuer pour rien. Parce que quand vous vous attendez, nous on n'est pas là. Vous avez un lourd devoir, celui de concilier toutes les positions ivoiriennes avant que les élections de 2020 n'aient lieu. En même temps que nous demandons aux jeunes de ne pas s'inscrire dans la violence aux hommes politiques, n'appelez plus les jeunes à descendre dans les rues, n'appelez plus les jeunes à casser, n'appelez plus les jeunes à brûler des pneus, n'appelez plus les jeunes à mener des combats, arrêtez l'instrumentalisation des jeunes. Nous avons condamné toutes les violences. À la FECI, il y a certains qui sont RDR.
il y a certains qui sont PDCI, il y a certains qui sont FPI, mais ça là, on ne fait pas ça quand on est responsable de FESI. Quand tu sors, tu peux aller militer. Donc le regard que les uns et les autres avaient de notre organisation, il faudrait que ce regard-là change. Des jeunes qui ont répondu présent à l'appel du ministère de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes. Le ministre Touré Mamadou s'est réjoui de cette mobilisation extraordinaire de la jeunesse. Les organisations de jeunesse ont pu bénéficier de subventions, Monsieur le Premier ministre. Pour la première fois dans notre pays, les fêtières reçoivent, sur l'orientation qui a été donnée par le Premier ministre Amadou Coulibaly, 10 millions de francs CFA annuellement de subventions pour les différentes fêtières. Le Conseil national des jeunes, 70 millions de francs CFA. Dans la perspective de 2020, notre objectif était de mobiliser 200 autres 000 opportunités. Malheureusement, il y a eu donc la Covid qui a ralenti les différents programmes qui ont été mis en œuvre. Nous avons retravaillé pour redimensionner cet objectif. Je suis heureux d'annoncer qu'avec votre appui et avec le travail qui a été fait avec l'ensemble des collègues ministres ici, nous allons reprendre dès ce mois de septembre les différents programmes dans le cadre donc, du PS-Gouv. C'est-à-dire que dans les prochains jours, ce sont 23 000 jeunes sur l'ensemble du territoire national qui vont bénéficier de financement. La BAD vient d'investir, Monsieur le Premier ministre, 45 milliards de francs CFA pour les jeunes. La Banque mondiale vient de décider de mettre 60 milliards de francs CFA dans le programme des jeunes. Tout cela a été possible grâce au leadership du Premier ministre Amadou Coulibaly et du président Alassane Ouattara. Dans un langage direct, franc et familier, le chef du gouvernement, Ahmed Bakayoko, s'est adressé aux milliers de jeunes présents au Palais de la Culture ce jour. Jeunes de Côte d'Ivoire, merci de nous avoir dit vos vérités. Vous et moi, on se connaît. Ce n'est pas d'aujourd'hui. On se connaît parce qu'on se sent, on est au COI. Quand on envoie des jeunes, ils vont casser un bus, 2 bus, ce qui nous aide, nous tous, à vivre, à nous déplacer. Quand ils font ça, eux-mêmes, ils filment les jeunes. Ils mettent sur les réseaux sociaux. Les services de sécurité font leur travail. Le soir, on arrête les jeunes et je peux vous dire, ils disparaissent. Les parents de ces jeunes-là, c'est nous qui viennent voir. Ou leurs camarades, c'est nous qui viennent voir. Mon fils est en prison, il faut le libérer. Mon fils est en prison, il n'a pas à manger. Ceux qui l'ont mis en mission ne sont pas là pour l'aider. Ensemble, jeunes de Côte d'Ivoire, on doit dire non à la violence. Merci de nous avoir égrené vos préoccupations. En retour, je veux vous dire que j'ai bien noté. Je vous fais confiance. Je vous demande de me faire confiance avec le président de la République qui, en me nommant, vous envoie un message à vous, jeunes. Je veux vous dire qu'ensemble, nous allons réaliser quelque chose de fort qui va bénéficier à chacun de vous. Au Premier ministre Ahmed Bakayoko d'ajouter: si chacun veut se lever pour dire « je ne suis pas d'accord avec toi », je ne suis pas d'accord avec ton interprétation du droit, donc je vais manifester, je vais casser, mais alors on aboutit au désordre. Et vous me connaissez, je suis un homme d'un grand cœur, mais en même temps, je connais la fermeté. Nous n'allons pas laisser prospérer le désordre. Et je compte sur vous. Je lance un appel à toute la jeunesse de Côte d'Ivoire, de tous les partis politiques, quels qu'ils soient. Être d'un parti politique différent ne doit pas faire de nous des ennemis. Nous sommes d'abord des frères, des amis, des Ivoiriens. Pour vous dire que mon premier travail, ça va être de vous donner des opportunités. Des opportunités pour vous réaliser, construire votre famille, avoir votre maison, être bien dans votre tête. Et c'est ainsi que la nation pourra reposer sur votre force et votre énergie. Ma nomination à la primature est une opportunité pour chacun de vous, croyez-moi. Chers jeunes, on va vous aider, mais je vous en prie, croyez-moi, personne ne s'élève sans travail. Personne ne grandit sans travailler.
Personne ne progresse sans effort. Même si on vous donne 1 million et que vous ne faites pas d'effort, que vous partez le gaspiller dans des maquis, vous n'allez pas avancer, vous allez échouer. Je vous demande de prendre votre destin en main. Vous avez une vraie opportunité pour devenir ce que vous voulez, pour accomplir vos rêves. C'est possible. Les jeunes ont été invités à tourner le dos à la manipulation par les politiques et à faire confiance au gouvernement pour amplifier les actions concrètes d'insertion déjà engagées en faveur de leur insertion sociale. Insertion sociale et union pour la jeunesse. Et Herman Guivet, notre reporter à cet événement, a recueilli les réactions des participants. Nous venons d'assister à un véritable dialogue direct entre le chef du gouvernement et toute la jeunesse de Côte d'Ivoire, sans distinction, sans exclusive. Cela veut dire qu'aujourd'hui, les jeunes sont une priorité pour le gouvernement. Et ça, c'est grâce au Premier ministre, c'est grâce au président Alassane Ouattara. Nous repartons avec beaucoup d'espoir parce que nous connaissons le Premier ministre Ahmed Bakayoko. Dans tous les ministères où il est passé, il a été en action. C'est un homme d'action. Et donc la jeunesse ivoirienne est très heureuse et est pleine d'espoir. Nous avons rêvé depuis fort longtemps d'une telle activité, d'une telle rencontre qui nous a permis donc d'égrener effectivement en tant que jeunes tous les problèmes de la jeunesse. Nous pensons que nous venons là de dissiper les crispations parce que nous savons que c'est les crises, c'est les crispations, selon l'absence de discussion qui envoie les violences. C'est une jeunesse très rassurée qui sort d'une rencontre avec le Premier ministre et avec l'assurance que toutes les questions qui ont été évoquées vont connaître un traitement dans le sens de la satisfaction générale. Il est de la défense. Celui qui parle de la défense parle de la paix. Donc c'est ce qui nous a motivés de faire le déplacement jusqu'à ici au Palais de la Culture. Ce que je retiens, ce sont des engagements forts de la part du Premier ministre, en l'occurrence M. Ahmed Bakayoko, pour pouvoir soutenir la jeunesse dans sa réalisation. Mais aussi, il est important aussi que nous, en tant que jeunes, nous devons l'aider, l'accompagner, dans le sens que nous puissions ensemble évoluer. Nous sommes vraiment contents, mobilisés, que le Premier ministre Ahmed Bakayoko puisse véritablement parler avec son cœur à la jeunesse. Et la jeunesse dans l'ensemble a parlé aussi avec son cœur. Et aujourd'hui, nous partons unis pour le vivre ensemble, pour la continuité, pour l'émergence de la Côte d'Ivoire et vive la paix en Côte d'Ivoire. Voilà, et les plus jeunes ont ce lundi repris le chemin de l'école. Cette rentrée des classes a été lancée à Bongouanou par la ministre Kandia Camara. Après 6 mois d'arrêt des cours pour cause de pandémie, la ministre invite élèves et enseignants au travail. Herman Yamia. Lycée moderne de Bongouanou, la cour de l'école est bondée d'élèves. Ce lundi 14 septembre marque le début de la rentrée scolaire 2020-2021. Le corps enseignant et le personnel administratif sont présents. Quant aux élèves, ils sont heureux de retrouver leurs amis. L'ambiance dans cet établissement va monter d'un cran quand les élèves aperçoivent la ministre de l'Éducation nationale. C'est ici à Bongouanou qu'elle a décidé de lancer la rentrée scolaire 2020-2021. Après l'accueil, place au salut aux couleurs. Cette étape terminée, la ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle rencontre le corps enseignant pour leur faire part de sa vision pour une école de qualité. Suivra après la visite dans les salles de classe où Kandia Camara trouvera des élèves en pleine révision avec leurs professeurs. Soyez assidus, soyez sages. Pas de congés anticipés. Vous avez compris? Si on fixe la date des congés, il faut respecter cela. Après le lycée moderne de Bongouanou, Kandia Camara s'est également rendu au groupe scolaire Bongouanou Est. Dans cet établissement, où élèves et enseignants étaient à leur poste, la ministre de l'Éducation nationale a distribué des kits scolaires aux élèves.
Kandia Kamara indique que cette année, les enseignants seront soumis à un contrat d'objectifs. Ce sont 5 millions d'élèves qui reprennent le chemin de l'école pour cette rentrée scolaire 2020-2021 en Côte d'Ivoire. Kandia Kamara invite l'ensemble des acteurs de l'éducation nationale à jouer pleinement leur rôle afin d'obtenir de bons résultats scolaires en fin d'année. Et à 275 km de Bongouenou, la reprise de l'école est un peu timide. À Béoumi, des écoles primaires au lycée, les élèves se comptent sur les doigts de la main. La raison est partagée par notre correspondant sur Corona. École primaire publique, municipalité. Premier jour de la rentrée scolaire 2020-2021. Pas de début effectif des cours. L'heure est encore aux inscriptions aux cours préparatoires première année CP1 et aux informations. Depuis le 31 août 2020 jusqu'à aujourd'hui, j'ai eu 4 inscrits au CP1. Selon les parents, quand on connaît les parents, ils attendent un peu. Bon, il y a la situation politique du pays. Pour eux, on ne sait pas ce qui va arriver demain, donc pour eux, ils attendent d'abord un peu. Et s'il n'y a rien, ils vont inscrire les enfants. Mon fils a eu le CEP, donc comme je ne maîtrise pas, je suis venu me renseigner auprès des instituteurs pour qu'ils m'orientent un peu sur l'orientation de l'enfant afin qu'il puisse faire son inscription. Non loin de là, à l'école primaire Béoumi 1, les apprenants sont présents. Amani Bérénice, écolier en classe de CM2, entretient ses camarades en attendant l'arrivée de leur enseignant les jours à venir. Le maître n'est pas là. On est venu parce qu'on dit qu'on va rentrer le 14. Ils sont en train de faire des exercices au tableau. Au lycée moderne de Béoumi, le constat est différent. Ce sont les enseignants qui attendent les élèves. Nous sommes à l'heure depuis 7 heures, mais malheureusement les élèves ne sont pas là. Bon, nous ne savons pas trop pourquoi. Parce que pour l'heure, nous sommes en train de prendre l'emploi du temps. À Béoumi, élèves et parents d'élèves traînent encore les pas, d'où cet appel. Si les enfants ne viennent pas, ça peut prendre le temps sur les programmes. Donc, il faut que les enfants viennent pour qu'on puisse amorcer le travail au niveau de l'environnement et qu'au plus tard, cette semaine soit considérée comme la semaine 0 et que la semaine prochaine, on puisse véritablement commencer. Nous demandons aux parents de remplir les formalités d'inscription en ligne pour que les enfants puissent effectivement être au cours. Les habitudes ayant la peau dure en Côte d'Ivoire, le ministère de l'Éducation nationale compte prendre toutes les dispositions pour un début effectif des cours. Toutes choses pour permettre aux enseignants d'achever le quantum horaire pour des meilleurs résultats. Voilà, on prépare encore la rentrée dans certains endroits de la Côte d'Ivoire. La date annoncée de la reprise effective des cours est bien ce 14 septembre. Mais qu'en est-il du respect de la consigne à Abidjan? Jean-Marc Djadji nous en donne la réponse. Lycée classique d'Abidjan. Jour de rentrée, il est 8 h. Les élèves, appelés communément les caïmans, investissent la cour de leur établissement. Ils sont heureux de rejoindre leur nouvelle salle de classe. L'atmosphère est paisible, on est content de se retrouver. Ce matin, 2 inspecteurs pédagogiques du ministère de l'Éducation nationale s'entretiennent avec le proviseur. Objectif, s'assurer de l'effectivité des cours et de l'application des mesures édictées par le ministère de tutelle pour cette rentrée. Nous avons rencontré monsieur le proviseur et nous avons vu effectivement que les élèves sont rentrés. Et nous allons aller maintenant sur le terrain pour voir comment les choses se déroulent dans les classes. Dans les écoles primaires et maternelles Château d'eau de Cocody, les tout-petits ont repris timidement les cours sous l'œil vigilant des encadreurs. Dans la commune d'Adjamé, au lycée moderne Djedji à Mondji-Pierre, des 220 logements. Ici, pour cette année scolaire à 2 semestres, les mesures sont prises par les enseignants et les responsables de l'école pour assurer une meilleure année aux élèves. En ce début de cours, c'est de dire déjà aux enfants que l'année scolaire a débuté et qu'il faut déjà se mettre au travail et que le début de l'année détermine en général la fin de l'année. Pour cette année, nous connaissons tous le thème. Tous pour une école résiliente et compétitive. Donc cela suppose
un bon comportement au niveau des élèves. Les cours reprennent progressivement dans le district d'Abidjan pour la nouvelle année académique. Mais l'heure est encore aux préparatifs pour certains parents d'élèves qui investissent encore les librairies. Cette année, c'est un peu plus difficile parce que, compte tenu de la pandémie, la situation est devenue difficile, les activités sont ralenties. Mais bon, je pense que dans l'ensemble, qu'est-ce qu'on veut? C'est aussi ça la situation du monde. Et donc, on essaie de s'y faire. La rentrée scolaire 2020-2021, qui a débuté le lundi 14 septembre 2020, s'achèvera le vendredi 31 juillet 2021, selon le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Voilà, l'école reprend visiblement à Abidjan. Revenons sur les actions de développement posées à la faveur de la dernière visite d'État dans le Moronou. La voie reliant Mbato à Abidjan, passant par Anoumaba, fait désormais la fierté de cette région. Longtemps considérée comme le calvaire des automobilistes, elle a été récemment reprofilée et tous les points ont été traités. Jeanne Toubé nous en parle. Ville de Séchi, sous-préfecture dans le département d'Agboville. De cette localité à Timélecro, via la ville voisine d'Anoumaba, porte d'entrée de la région du Moronou, la route s'offre aujourd'hui à ses usagers dans son bon état. Ce tronçon long de 40 km a fait l'objet d'un reprofilage lourd. Et pour les populations des localités qui l'ont en partage, bien loin le souvenir des temps de calvaire. C'est Séchi, vraiment, il y a beaucoup de choses qui produisent ici, mais la voie, voilà, si ce n'est pas sur Agboville, nous, on ne peut pas aller faire commerce ailleurs encore. Pourtant, bateau, Dimokro, on peut aller là-bas. Mais si il n'y a pas de route, on est obligé de tout envoyer à Agboville. Si Agboville est bourré, nous, on est perdu. Il n'y a plus rien encore. C'était un parcours de combattants. Avec l'avènement de cette voie, il faut dire que nous sommes heureux. Le but image serait le bienvenu. Les travaux de reprofilage de l'axe Séchi-Anoumaba jusqu'à Timélecro ont été effectués en 6 mois, conformément aux attentes de la Direction générale des infrastructures routières, maître d'œuvre. Une longue attente des populations aujourd'hui comblée. Beaucoup de soins ont été apportés aux travaux avec attention particulière faite aux points critiques, comme ici, sur cette partie du tronçon parallèle au chemin de fer. C'était le plus gros obstacle durant l'exécution des travaux. Ça sert un peu de raccourci pour rallier Abidjan. Cette route a été construite sur une zone marécageuse. Et comme les rails étaient en hauteur, donc le problème d'assainissement se posait. Nous nous sommes rendus compte que les ouvrages qui étaient sous les rails étaient complètement fermés. Lorsque nous avons vu ça, nous allons commencer à les déboucher et puis à faire des fossés, des saignées qui passent directement sous les rails. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on a pu trouver la solution à ce problème-là. Cette équipe qui est venue pour arranger cette voie nous a beaucoup sauvés. Parce que maintenant, à moins de 30 minutes, nous sommes en bateau. Et je vous apprends qu'il y a des véhicules maintenant qui quittent un bateau pour Agboville, compte tenu de la route. Parce que nous avons une bonne route. Ils ont fait des ponts. Et aujourd'hui même, quand on voyage sur cette voie, nous sommes très heureux. Séchi, Anoumaba et Timélecro, 3 localités qui sortent de leur enclavement en même temps que s'offrent à elles de nouvelles opportunités en termes de progrès et de développement. Anoumaba particulièrement, qui croupit encore dans la léthargie, ne pouvait espérer mieux. C'est que parmi ses préoccupations et besoins, la réhabilitation de l'axe Séchi-Anoumaba était inscrite au rang de priorité. Pour nous, ça marque une nouvelle étape. On se dit, à partir de maintenant, Anoumaba peut tout obtenir. Parce que la route précède le développement. On a la route, alors il n'y a plus de raison qu'on n'ait plus tous ces défis-là qui étaient impossibles à relever, qu'on peut désormais relever. C'était un peu dur parce qu'on ne pouvait pas rouler, mais alors là, ça va un peu. Quand il va payer mes matériels, vraiment, ça passe un peu vite. Avec la route, inquiétude aujourd'hui levée, Anoumaba peut relever bien de défis, autant que la voisine à Timélecro, où les populations sont assurées d'un ravitaillement fréquent en carburant. L'accès à Séchi, impeccable. L'accès à Dimbokro, en passant par Timélecro, impeccable. Vous ne voyez pas de camions arriver ici depuis longtemps. La station d'essence que nous avons ici. La citerne venait vraiment bon an, mal an, une fois toutes les 2 semaines.
Aujourd'hui, je vous assure que la citerne fait 3 tours par semaine. Mais tout le monde y gagne. Anoumamba respire enfin. Une scène qui frappe. À l'entrée de la ville de Timélecro, à pied, en vélo ou en moto, la traversée du pont n'est plus un danger. L'ouvrage a été habillé de garde-fous pour la sécurité de ses usagers. Un point critique hier, objet de frayeur, et aujourd'hui, fierté de toute une population. Voyons à présent l'évolution de la gestion de la pandémie de coronavirus en Côte d'Ivoire. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique enregistre ce 14 septembre 53 nouveaux cas de Covid-19 sur 1413 échantillons prélevés et 62 personnes guéries. En tout, 19 066 cas ont été confirmés en Côte d'Ivoire avec 18 174 personnes guéries. 772 cas sont encore actifs. Le virus circule encore. La population est invitée à la vigilance. Et nous terminons avec cette information. Nous la rappelons. La décision du Conseil constitutionnel a été rendue ce soir. Sur 44 candidatures déposées, seules 4 ont été approuvées par les magistrats de l'institution. La liste définitive des candidatures validées pour l'élection du président de la République du 31 octobre 2020 est la suivante. Messieurs Alassane Ouattara, Afin Guesson Pascal, Bédier Conan Aimé Henry et Kwadio Konamberta. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous demain pour un autre journal. Portez-vous bien.